C'est l'histoire brutale d'Amina, une jeune fille dont la vie a été ruinée lorsqu'elle était enfant par ceux qui étaient censés l'aimer et la protéger. Son propre oncle et sa tante. Poussée par une avidité aveugle pour l'argent facile, ils l'ont soumise à une spirale sans fin d'abus, d'exploitation sexuelle, de traite d'êtres humains et de violence extrême. Elle est née Amina de parents aimants, dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Ses journées étaient remplies de rires et de jeux insouciants, typiques d'une enfance entourée de la chaleur d'une maison accueillante. Mais ce bonheur enfantin ne durera pas longtemps. Alors qu'Amina n'avait que 8 ans, un terrible accident de voiture a arraché ses parents à cette vie. Elle se retrouve seule au monde, une petite orpheline sans défense. Son seul espoir étaient ses oncles Malik et Zamina, les seuls parents vivants qui lui restaient. Au début, le couple les a accueillis dans leur modeste maison, comme s'ils étaient leurs propres enfants. Ils lui offraient un abri, de la nourriture et même des cadeaux de temps en temps. Amina croyait avoir trouvé un nouveau foyer et une famille aimante qui la protégerait. Mais derrière cette douce façade se cachait une cupidité perverse. Malik et Zamina étaient des gens mesquins, assoiffés d'argent. Et dès qu'ils ont appris le petit héritage que les parents d'Amina lui avaient laissé, ils ont immédiatement décidé de tout conserver. Les années passèrent, et la petite fille inoffensive laissa la place à une jeune femme d'une rare beauté. Plus Amina grandissait et devenait belle, plus son oncle Malik réalisait le grand potentiel rentable qu'il pouvait avoir en l'exploitant. Les choses ont commencé à changer. Le couple a commencé à la traiter comme une servante, l'obligeant à effectuer de longues journées de travaux domestiques pénibles. Amina n'avait plus le temps d'étudier ni de se faire des amis. Sa vie se limitait au ménage, à la cuisine et à toute autre tâche qui lui était imposée. À 16 ans, son oncle Malik a commencé à faire des insinuations dégoûtantes sur le fait de lui trouver un homme riche. Amina n'a pas compris au début, mais elle s'est vite rendue compte qu'il voulait la forcer à se prostituer pour gagner de l'argent facilement. Dans un premier temps, elle a refusé avec véhémence, ne supportant pas l'idée d'être utilisée de manière aussi dégradante. Mais Malik était un homme cruel qui n'acceptait pas de réponse négative. Utilisant menaces et violences psychologiques, il brise peu à peu sa résistance. La vie d'Amina est devenue un tourment sans fin. En plus de devoir endurer le travail acharné et l'humiliation constante de ses oncles, elle était obligée de divertir des hommes plus âgés et plus riches. Son oncle l'a livrée pour qu'elle soit abusée sexuellement en échange d'argent. Les larmes ne coulaient plus des yeux d'Amina, tel était son vide intérieur. Combien de fois avez-vous souhaité que ce ne soit qu'un cauchemar? Qu'elle pourrait se réveiller dans les bras aimants de ses parents et retrouver son innocence. Mais non, c'était sa cruelle réalité. Ses seuls parents restants au monde ne voyaient rien de plus qu'une jolie jeune femme à exploiter et à exploiter. Amina a été piégée dans un réseau d'abus, trahie par les gens qui étaient censés la protéger et l'aimer. Sa maison était devenue une captivité. Son corps était une monnaie d'échange pour satisfaire les désirs dégoûtants de vieillards riches et sans scrupules. Et tes oncles? Ils se sont contentés de compter les profits tout en détruisant ce qui restait de la dignité et de l'âme d'Amina. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années. Et année après année, Amina ne faisait que s'enfoncer plus profondément dans ce cycle d'exploration sexuelle. Ses yeux ne montraient plus la vie, juste le vide de quelqu'un qui avait renoncé à rêver. Elle se souvenait de moments heureux avec ses parents, de moments qui lui semblaient désormais comme une vie passée, un univers parallèle. Comment avait-il pu tomber si bas? Comment a-t-elle pu être si cruellement trahie par ses propres oncles, son seul lien familial? La colère et la douleur lui brûlaient constamment la poitrine. Plusieurs fois, il a pensé à s'enfuir ou même à mettre fin à cette misère. Mais la peur des menaces de ses oncles la paralysait. Elle était devenue un véritable fantôme dans la vie. Les anciens clients allaient et venaient, apportant toujours de nouveaux types d'abus et d'humiliations à Amina.
il a dû se soumettre aux désirs les plus dégoûtants, tout cela parce que ses oncles le lui ordonnaient en échange d'argent. Plus il devenait beau, plus il devenait rentable de le donner. Ses oncles allèrent jusqu'à la louer pour des nuits entières, pour l'utiliser de toutes les manières atroces imaginables. Amina ne se souvenait plus de ce que c'était d'avoir des rêves, des illusions, des espoirs. Sa vie était une spirale sans fin de dégradation, un trou de maltraitance toujours plus profond, sans lumière au bout du tunnel. Chaque soir, quand il se couchait, il ne pouvait pas fermer l'œil. Il était tellement terrifié. Chaque jour qui se levait, elle priait simplement pour que toutes ses angoisses se terminent, soit par la mort, soit par un miracle, pour échapper à ce véritable enfer. À l'âge de 19 ans, même son propre oncle Malik a commencé à profiter directement d'elle. Les barrières morales avaient été complètement dissoutes dans sa cupidité. Elle était à la merci des désirs dégoûtants de sa propre famille. Il était inévitable qu'Amina développe de graves troubles psychologiques face à toutes ces tortures. Elle oscillait entre de profondes dépressions, des crises de panique et même des accès de colère intense. Ses oncles s'en fichaient, tant que le flux d'argent sale ne se tarissait pas. La jeune femme, qui avait autrefois été une enfant heureuse, était désormais une véritable épave d'humaine. Son essence vitale avait été complètement aspirée par ces démons masqués par sa famille. Plus Amina s'enfonçait au fond, plus elle devenait rentable. Ses yeux ternes et son manque de réaction en faisaient une marchandise plus attrayante pour les acheteurs malades. Elle a été victime d'un commerce de plus en plus cruel, forcée de passer des semaines entières à être violée par plusieurs hommes sans aucune pause. Ses oncles avaient complètement perdu toute trace d'humanité. Amina n'avait plus la force de réagir. D'abord par peur, puis simplement par abandon. Elle était à la dérive dans une mer d'atrocités sans retour, se contentant d'être projetée d'une vague violente à l'autre. Son corps était marqué de façon permanente par des contusions, d'anciennes fractures, des coupures et des brûlures. Mais les cicatrices psychologiques étaient encore plus profondes. Cette douce fille d'avant n'existait plus, étant consumée jour après jour par la plus pure cruauté. Les années de captivité s'éternisèrent, sans aucun espoir de rédemption. Amina était perdue dans un monde souterrain de dépravation et de violence, abandonnée par les seuls liens familiaux qu'elle avait dans la vie. Ses oncles avaient fait leur choix, troquant tout amour ou sens de la moralité contre l'avidité aveugle du profit facile. Et Amina a continué à en payer le prix le plus élevé. Elle pouvait à peine se rappeler ce que c'était que de vivre avec dignité et rêve. Sa vie était un cycle sans fin de violences physiques et émotionnelles, toutes orchestrées par sa propre famille. Les jours s'éternisaient dans une agonie silencieuse. Amina passait de client en client, devant satisfaire les désirs les plus dégoûtants en échange de quelques notes sales qui rempliraient les poches de Malik et Zamina. Ils avaient créé leur propre réseau de prostitution forcée, dont Amina était la principale attraction. Plus elle semblait exotique, soumise et brisée, plus les offres pour profiter d'elle étaient chères. La jeune femme a subi des abus de toutes sortes, viols collectifs, coups, tortures, humiliations dégradantes. Rien n'était interdit aux acheteurs pour se livrer à leurs fantasmes les plus fous et les plus sales. Amina n'avait plus de larmes pour pleurer. Il s'était depuis longtemps arrêté émotionnellement, entrant dans un état de choc permanent pour se protéger. Son corps était régulièrement violé, mais son esprit errait quelque part au loin. Les marques d'années d'exploration étaient partout sur son être. Cicatrices, contusions, fractures mal cicatrisées. Mais les blessures psychologiques ne guériront jamais. Elle était complètement détruite à l'intérieur. Ses yeux ne traduisaient plus aucune trace de vie, seulement un profond vide. Chaque client, chaque abus, chaque acte de cruauté de la part de ses oncles était une autre brique posée dans le mur autour de son âme. Zamina se moquait parfois de son apparence maladive et de l'aura d'impuissance qui émanait d'Amina. Pour elle, plus sa nièce semblait fragile et petite, mieux c'était. Cela en faisait un appât encore plus juteux.
Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines se sont transformées en mois interminables de captivité. Amina n'avait plus aucun espoir de retrouver un jour sa liberté ou sa paix intérieure. Elle était condamnée à survivre dans cet enfer personnel créé par ses propres oncles. Malik n'a pas manqué l'occasion de souligner à quel point elle était jetable et sans valeur au-delà de l'argent sale qu'elle avait réussi à générer. Des phrases cruelles martelaient constamment l'esprit d'Amina, enfouissant de plus en plus profondément l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle oscillait entre des périodes de comportement robotique, se contentant d'exister et d'obéir aux ordres comme un zombie, et des accès de rage explosive au cours desquels elle s'automutilait. Ses oncles s'en fichaient tant que les bénéfices continuaient à affluer. Les souvenirs d'une vie heureuse et innocente s'effacent lentement de l'esprit d'Amina. Son passé est devenu un brouillard lointain, effacé par les années d'horreur qu'il a vécues depuis qu'il était enfant. Dans ces rares moments de lucidité, elle se retrouvait à souhaiter que tout ce tourment prenne fin un jour, de toute façon. Aussi douloureux que cela puisse être, ce serait quand même une libération de cette agonie sans fin. Amina était devenue une coquille vide. Tout ce qui caractérisait autrefois son essence, ses rêves et sa volonté de vivre, avait été supplanté par la plus pure cruauté de ses propres proches. L'avidité de Malik et Zamina pour la richesse facile les avait aveuglés de tout sens moral. Ils avaient franchi toutes les limites possibles, livrant leur unique nièce aux abus les plus terribles en échange de pouvoir vivre dans le faste grotesque de l'argent facile. Et pendant qu'ils jouissaient de cette sale richesse, Amina continuait de languir dans sa cellule de désespoir. Chaque jour était une autre aube obligée d'exister dans un monde qui l'avait complètement abandonné, même ses propres liens familiaux. Chaque nouveau jour était une épreuve encore plus grande pour Amina. Ses oncles, insatiables dans leur cupidité, trouvèrent des moyens de plus en plus dépravés pour l'exploiter et tirer profit à ses dépens. Ils la livrèrent aux clients les plus dangereux et les plus sadiques, ceux qui payèrent des fortunes, pour avoir à leur disposition une jeune femme sans défense pour les abus les plus atroces imaginables. Amina était souvent droguée pour la rendre docile et insensible, puis violée de la manière la plus cruelle et la plus dégradante. Mais même sous l'influence de la drogue, les cicatrices émotionnelles de ces séances de torture sont restées fraîches. Ses oncles n'ont épargné aucun effort pour maximiser les profits. Ils ont même mis Amina à disposition pour des services spécialisés, comme des soirées privées, où elle était littéralement partagée entre plusieurs hommes riches pendant une nuit entière. Les scènes de viol collectif, de coups et d'humiliations publiques sont devenues monnaie courante dans la vie de la jeune femme. Son corps n'était rien d'autre qu'une marchandise sans valeur au-delà du prix qu'il pouvait générer. Malik et Zamina devenaient de véritables monstres sans scrupules. Plus ils exploitaient leur nièce, plus ils devenaient insensibles à ses souffrances. Pour eux, Amina n'était qu'un moyen rentable pour parvenir à la richesse et à l'ostentation. Ils l'ont livrée à des situations de plus en plus dangereuses et ont repoussé les limites. Clients fétiches pour la torture, les abus avec des objets, n'importe quoi est parti tant qu'il y avait beaucoup d'argent. Amina vivait dans un état permanent de panique et de désespoir. Chaque coup à la porte pourrait être un nouvel acheteur prêt à la soumettre aux pires horreurs pour satisfaire ses désirs les plus sordides. La jeune femme était constamment marquée par des blessures, des brûlures, des contusions et des fractures résultant des séances les plus violentes. Mais ses oncles s'en fichaient tant que les profits restaient élevés. Ils riaient et se moquaient de voir leur nièce dans cet état déplorable après des séances de travail. Amina a été traitée avec encore moins de valeur qu'un animal de compagnie. Dans les rares occasions où les bénéfices n'étaient pas au rendez-vous, Malik n'hésitait pas à exprimer de ses propres mains sa fureur contre la jeune femme sans défense en la frappant à nouveau. Zamina, à son tour, a préféré la violence psychologique et émotionnelle lorsqu'elle voulait drainer encore plus les forces d'Amina. Les jurons, les menaces et la torture psychologique étaient constants sur le visage de la nièce.
Ils avaient franchi toutes les limites imaginables de l'humanité. Sa nièce était réduite à un objet de profit et de dépravation, complètement dépourvue de tout amour ou respect familial. Amina errait dans une existence cauchemardesque, souhaitant ardemment que tout cela prenne fin un jour, que ce soit en étant libérée de la mort ou par un miracle, en réussissant à échapper aux griffes de ces monstres. Cependant, même si la souffrance s'intensifiait, ses oncles semblaient devenir encore plus insatiables. Ils étaient trop ivres du goût de l'argent facile pour avoir la moindre retenue morale. Malik avait même envisagé d'envoyer Amina dans les réseaux internationaux de trafic d'êtres humains, sachant qu'il gagnerait des millions en prêtant une jeune femme aussi expérimentée et brisée. La frontière entre les personnes et les objets s'était complètement dissoute dans leur esprit. Amina n'était qu'une source de revenus parmi d'autres, quitte à la condamner aux souffrances les plus atroces jusqu'à la fin de ses jours. Les années s'éternisèrent dans des tourments sans fin pour Amina. Chaque aube représentait un autre jour où il devait survivre à l'enfer créé par ses propres oncles. Malik et Zamina étaient complètement immergés dans leur monde de luxe financé par l'exploitation dépravée de leur nièce. Ils ont construit une façade de richesse et d'ostentation, tandis que, dans les coulisses, ils exploitaient leur réseau d'abus et de violences sexuelles. Amina a également commencé à être prêtée à des réseaux clandestins de trafic d'êtres humains qui traversaient les frontières. Ses oncles y virent une opportunité de réaliser des profits encore plus importants. La jeune femme a été droguée et transportée dans des conditions inhumaines, contrainte à des semaines interminables de viols collectifs, de passages à tabac et de toutes sortes de tortures que les esprits malades peuvent concevoir. Dans ces rares heures de soulagement entre les périodes de maltraitance, Amina était enchaînée dans des cellules crasseuses, sous-alimentées et déshydratées. Mais même cette souffrance physique ne pouvait égaler l'agonie émotionnelle qu'il portait. Alors qu'elle était déplacée de pays en pays, de ville en ville, par les réseaux de trafiquants, elle a dû se soumettre aux aberrations les plus dégoûtantes et sadiques imaginables. Tout cela à cause de l'avidité insatiable de Malik et Zamina. Son corps a commencé à accumuler des mutilations de plus en plus profondes. Brûlures de cigarettes, marques de torture avec des objets, blessures causées par des coups barbares. À l'intérieur, son esprit et son âme étaient déjà complètement détruits. Amina a vécu dans un état de choc permanent et de dissociation pour tenter de survivre. Son subconscient devait constamment faire sortir sa conscience pour éviter de devenir complètement fou. Dans des moments de lucidité totale, tout ce que je pouvais ressentir était un vide existentiel écrasant. Comment sa vie a-t-elle pu être si tragiquement ruinée par ses seules relations familiales? Malik et Zamina avaient perdu toute leur humanité. Ils ont commencé à le traiter comme un simple produit pouvant être négocié au meilleur prix du marché. La jeune femme était gardée à moitié nue et enchaînée pour être inspectée et vendue aux enchères à des acheteurs dans des endroits plus reculés et dépravés. Plus il paraissait usé et cassé, plus le prix demandé serait élevé. Ses traits autrefois beaux et vifs s'étaient cachés derrière un voile de traumatisme, de douleur et de vide existentiel. Seuls les yeux très profonds et opaques révélaient encore qu'il y avait eu là, autrefois, une âme. Les négociations se déroulaient à loisir, Malik et Zamina le montrant au baron du crime, comme s'il s'agissait d'un autre produit convoité. La seule différence est qu'Amina avait le fardeau éternel de sentir chaque marché se conclure par elle-même. Des semaines déchirantes se sont écoulées au cours desquelles elle savait à peine où elle se trouvait, se réveillant seulement avec une autre session interminable de violation des fétiches sexuels les plus dégoûtants que de riches acheteurs pouvaient commander. Finalement, les profits se sont finalement taris, après tant de violence physique et mentale, qu'il ne restait presque plus rien d'humain intact chez cette jeune femme à exploiter davantage. Amina était devenue une véritable épave. Pourtant, ses oncles n'ont pas hésité à tenter de tirer les derniers centimes de cette situation dégradante.
Ils l'ont même proposée comme appât pour des soirées privées où elle était littéralement l'attraction de viols collectifs et de tortures devant un public payant. Amina pouvait à peine raisonner ou ressentir quoi que ce soit. Son corps était resté un tas de chair et d'os brisés, enivré par un brouillard mental constant pour tenter de réprimer tant d'années de douleur et de panique. Lorsque ses bourreaux ont finalement réalisé qu'il n'y avait plus aucun sou à soutirer à cette âme triste, ils l'ont simplement jetée comme une poubelle pour mourir dans la rue. La seule famille dans laquelle elle l'avait trahi de la manière la plus atroce imaginable en échange d'argent sale. Ils l'ont laissée à découvert et elle a dû subir le sort le plus cruel après tant d'années de souffrance et de violation.